الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأصلي وأسلم على خير المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. On s'est arrêté durant le cours précédent quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercha une issue, c'est-à-dire il chercha d'autres tribus pour qu'ils le soutiennent, pour qu'il propage le message d'Allah. Une tribu qui le soutient jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission. Et là, il profita de l'occasion du pèlerinage pour rencontrer les suzerains de différentes tribus. Rabi'a ibn Abbad al-Dayli, cette personne-là, avant qu'il se convertisse, quand il était mécréant, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam circuler dans les marchés et appeler les gens ô Bani tel, fils de tel, suivez-moi, adorez Allah, ne lui associez rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me soutenir, jusqu'à ce que j'accomplisse cette mission? Je suis prophète, je suis l'envoyé d'Allah. Dites la ilaha illallah, vous aurez la victoire. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Et cette personne, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'appeler les gens, et il a vu derrière lui une personne qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les gens, lui, il s'adresse à ces gens-là et il dit: ne le suivez pas, nous on est de sa famille, on le connaît. C'est quelqu'un qui veut que vous vous désavouez de Lat ou Al-Uzza, il voulait que vous vous désavouez de vos alliés parmi les djinns. C'est un innovateur, comme c'est évoqué dans le hadith, c'est un innovateur et c'est un égareur. Il dit ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis cette personne, Rabi'a ibn Abbad al-Dayli, il était accompagné de son père. Il a dit à son père: c'est qui cette personne qui criait? Il lui a dit: celui-là c'est l'oncle de Mohammed, Abu Lahab. Son travail, il fait ni commerce ni rien que de barrer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien que de faire d'éloigner les gens de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne vend, il n'achète rien, il se contente de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la mécréance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est présenté à la tribu de Bani Amir, Bani Sa'sa'a. Ils sont venus eux aussi faire le pèlerinage. Il alla chercher leur suzerain. Leur suzerain, c'est Bayhara ibn Firas al-Amiri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récita quelques versets du Coran. Et celui-ci fut très touché par cette parole. Et puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: assis-toi et attends-moi. Et il est allé voir sa tribu. Et il leur a dit: écoutez, il y a une personne qui prétend être prophète. Il m'a dit des paroles, j'ai jamais entendu pareil éloquence, pareil beauté et tout. Et ils lui ont dit: qu'est-ce que tu nous proposes? Il a dit: je vous propose de le suivre parce qu'avec ces paroles-là, il va régner sur tous les Arabes. Ils ont dit: bon, tu es notre suzerain, tu décides comme tu veux. Puis cette personne-là, il est retourné voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: d'accord, on te soutient avec les armes, on est derrière toi, à une seule condition. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: laquelle? Quelle est cette condition? Il a dit: tu me légueras le pouvoir après toi. C'est-à-dire, c'est moi qui serai le successeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: cette affaire appartient à Allah. Cette affaire appartient à Allah. Il en héritera qui il veut. Et inna hadha al-amr lillah yu'tihi man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Et la suite sera en faveur de ceux qui se prémunissent. Cette affaire, il appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut, et la suite appartient à ceux qui craignent Allah,
à ceux qui se prémunissent. Il a dit, oh Mohammed, on expose nos coups aux épées des Arabes. Et après, l'affaire, il appartiendra à autre que nous. Et une fois victorieux, le pouvoir sera légué à d'autres. Est-ce que tu vas me léguer ou tu vas pas me léguer le pouvoir? Et le prophète sallam ne cesse de répéter, Innal amra lillah, cette affaire, elle appartient à Allah. Il en hérite qui il veut parmi ses esclaves. Et la suite appartient à ceux qui se prémunissent. La personne, il a insisté, le prophète sallam toujours, il a répété les mêmes paroles. Et là, la personne, il a refusé d'assister le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le soutenir. Parce que son but c'était quoi? C'était pas se soumettre devant Allah et son prophète. Son but c'était quoi? C'est le pouvoir, c'est l'intérêt d'ici-bas. Et là, Bayhara, il refusa, revenu chez lui. Bon, il a retourné chez lui avec ses compagnons. Et là, chez lui, dans sa tribu, il y a une personne, une vieille personne, mais qui est très sage. Et cette personne-là, il est connu dans la tribu, il revient à lui à chaque fois quand ils veulent trancher dans une affaire, et il ne pouvait pas faire le pèlerinage. Alors il attend quand ils arrivent, il leur dit, qu'est-ce que vous avez vu, qu'avez-vous rencontré et tout, et eux, ils lui font le récit de leur voyage. Et après, bon, il leur posa la question. Ils lui ont dit, bon, on a vu ça. Et il a dit autre chose. Après, ils se sont rappelés qu'ils ont vu une personne qui s'appelle Mohammed et tout. Il prétend être prophète et tout. Il a dit, pourquoi vous l'avez pas suivi? Pourquoi vous l'avez pas suivi? Malheur sur vous. Pourquoi vous l'avez pas suivi? Est-ce que vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant que c'est une époque d'un prophète? Et en plus, c'est un Ismaélite, il fait partie de Bani Ismaïl. Jamais un fils d'Ismaïl n'a prétendu être prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un prophète vrai, il faut le suivre. Mais eux, ils étaient sourds à ces arguments et ils ont fait échapper cette occasion d'être ansar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas suivi le conseil de ce vieil homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua de se faire connaître et d'exposer son message à tout homme de bonnes conditions, à tout chef de tribu. Parmi ces notables, c'est Suwayd ibn Samit. Suwayd ibn Samit, il faisait aussi le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, puisqu'il connaît, et il sait qu'il est célèbre dans sa tribu, et sa tribu, il l'appelle Al-Kamil. Il appelle Suwayd ibn Samit le complet, parce que c'est un très grand connaisseur de poèmes, de langue arabe, et il a une grande valeur, il est très respecté chez les siens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à lui, il dit, oh Suwayd, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu peux m'écouter? Et Suwayd, il a dit, je refuse. Directement. Je refuse de t'écouter. Pourquoi tu refuses de m'écouter? Parce que j'ai mieux. J'ai quelque chose de mieux à te dire. Sans écouter, il faut d'abord que tu écoutes pour juger. Est-ce que j'ai de meilleures paroles ou... Il a dit, non, j'ai mieux que de ce que tu as. Et le prophète sallam n'a pas répondu, de la sorte, c'est-à-dire, il lui a pas dit, il faut d'abord m'écouter pour juger. Non. Il a dit, alors, montre-moi ce qui est mieux, cette meilleure parole que tu veux me faire écouter. Et alors là, Suwayd, il commença à lui réciter quelque chose. C'était les conseils de Luqman. Luqman à son fils. Luqman al-Hakim, le sage. Hein? D'accord? Il avait un parchemin où sont écrits Nasa'ih, les recommandations de Luqman à son fils. On sait que Luqman est l'un des grands sages. Certains savants ils disent prophète, d'autres ils disent ce n'est pas un prophète. Et on sait que ces recommandations-là, ils sont une sunna pour nous, les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé une sourate complète, sourate Luqman. Suwayd ibn Samit, il avait un parchemin hérité de ses ancêtres et tout, ils ont gardé ce parchemin-là où il y a les bons conseils. Il a commencé à réciter.
ce qu'il y a dans ce parchemin. Et le prophète sallam il est en train d'écouter. Mais ce qu'il avait dans ce parchemin-là, on sait que les recommandations de Luqman dans le Coran sont de deux sortes. Les recommandations, le nasa'ih, deux sortes. Une concerne le tawhid, l'unicité, l'aqida. Et l'autre, il concerne l'akhlaq, les valeurs morales et tout. Hein? Ya bunayya, la tushrik billah. Hein? وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Lors sermonnant son fils, Luqman disait: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Donc ça concerne Tawhid, l'unicité. Le premier conseil, regarde, comme la première da'wah de tous les prophètes, c'était appeler les gens à adorer Allah, premier ordre. Le premier interdit, se désavouer des idoles, se désavouer des associateurs. Donc, ça fait partie des conseils. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Donc c'est des choses qui concernent Tawhid. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la Seigneurie. Comme quoi, un grain de moutarde dans un rocher, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, l'unicité des noms et des attributs, ça veut dire qu'il est latif et qu'il est khabir. Tawhid. Et d'autres concernent l'akhlaq. La deuxième partie des conseils, il concerne les valeurs morales. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. La plus infecte des voix est celle des ânes. Donc, c'est des conseils concernant les valeurs morales. Mais Suwayd ibn Samit, la partie qui concerne l'unicité, il l'avait pas. Il avait que les valeurs morales. Et puis le prophète sallam, bon, quand il a écouté ce qu'a dit Suwayd ibn Samit, il a dit oui, c'est bien, c'est excellent, mais j'ai mieux. J'ai mieux. Et là, Suwayd s'est étonné la première fois que quelqu'un lui dit j'ai meilleur que ces paroles-là. Et puis, il a dit si tu as mieux, je t'écoute. Et puis le prophète sallam lui récita quelques versets du Coran. Et là, Suwayd ibn Samit, il a dit ceci est excellent. Il a dit ceci est excellent, mais après il se retira, sans qu'il dise je me soumets, sans prononcer la shahada, sans rien. Il a juste jugé que cette parole, que les versets du Coran qu'a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles sont excellentes. Mais plus tard, il embrassa l'islam. Il embrassa l'islam et il est mort avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit dans des versions que c'est le Khazraj, la tribu de Khazraj, qui l'a tué au cours des conflits entre l'Aws et le Khazraj, les deux tribus rivales à Médine. Au cours de ces querelles, effectivement, au cours de ces querelles entre l'Aws et le Khazraj, une tribu de l'Aws, des émissaires qui font partie de cette tribu, sont venus faire le pèlerinage et en même temps chercher le soutien auprès de Quraysh. Ils veulent que les Quraysh les soutiennent contre le Khazraj. Et dans cette tribu, il y avait une personne qui s'appelle Abu al-Haysar, de Bani Abd al-Ashhal. Abu al-Haysar, il était le chef de ce clan-là, le clan de la tribu de Bani Abd al-Ashhal, c'est-à-dire de la grande tribu de l'Aws. Alors pendant qu'ils attendaient une réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
vint les trouver, leur dit, êtes-vous disposés à recevoir autre chose, mais meilleure que celle que vous étiez venus chercher? Ils sont venus chercher l'alliance ils veulent que les Quraysh les aident contre le Khazraj. Et le prophète sallam leur a proposé ceci, et puis ils ont dit, quelle est cette proposition? Laquelle? Et le prophète sallam leur a dit que je suis l'envoyé d'Allah, et que je les invite à adorer Allah sans rien lui associer, que Allah il a fait descendre sur moi le Coran, et il leur fit connaître l'islam, etc. Et là, lorsqu'il eut terminé, un jeune homme qui s'appelle Iyas ibn Mu'adh, il s'écria, il a dit, par Allah, voici qui est meilleur que ce qui nous a amenés ici. Il a été touché par ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abu al-Haysar, il a pris un morceau de terre et il l'a jeté au visage de ce jeune homme. De ce jeune homme, il a dit non, nous on n'est pas venus pour ça. Nous, notre but c'était d'aller voir Quraysh, etc. Notre mission a été faite, ça y est. Et ils ont dit sur Iyas, malgré ça, c'est-à-dire il est resté convaincu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils sont retournés à Médine, celui qui rapporte ce hadith-là, qui est rapporté par l'imam Ahmed, la personne, il s'appelle Mohammed ibn Labid, il a dit qu'il jugeait qu'il est mort musulman parce qu'avant sa mort, il s'arrêtait pas de dire La ilaha illallah, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les gens qu'a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est cette rencontre qui a changé la face de l'islam, c'est cette rencontre qui a changé l'histoire. C'est un groupe de la tribu de l'Khazraj, un groupe de Khazrajis. Dans une région, ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'on appelle Al-Aqaba, un endroit de la Mecque. Ils étaient au nombre de 6 ou de 12, suivant les versions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appela à adorer Allah, il les convia à l'islam et leur récita quelques extraits du Coran. Et dès qu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont réunis, ils se sont dit, par Allah, c'est le prophète dont vous menacent les Juifs. Les Juifs, ils vous menacent. Médine est composée de 3 parties, 3 grands clans. L'Aws, le Khazraj et les Juifs. Un tiers. 3, des minorités. Et personne n'a réussi à régner parce que si quelqu'un de l'Aws il veut régner, il se dresse contre lui. Les Juifs et le Khazraj se dressent contre lui. Donc, les Juifs, ils avaient une partie, et on sait qu'il y a 3 clans dans les Juifs, 3 grandes familles, c'est Bani Nazir, Bani Qurayza ou Bani Qaynuqa'. Et il y avait beaucoup de rivalité entre l'Aws et le Khazraj. Il y avait des guerres qui ont laissé beaucoup de victimes. La dernière des guerres, c'est la guerre de Bou'ath. Elle a duré à peu près 120 ans. Il y avait toujours une tension entre les 2 clans, et aussi entre l'Aws et les Juifs, et entre le Khazraj et les Juifs. Et dans les moments de tension et d'acrimonie, l'Aws et le Khazraj, il entendait souvent les Juifs s'exclamer. Ils disent, les temps, ils sont proches, maintenant où un prophète va venir. Par Allah, nous allons le suivre, et avec lui, nous vous exterminerons, comme ont été exterminés Ad et Eram. Le peuple de Ad et le peuple de Samoud, comment ils ont été. Nous, on va l'aider, on va le soutenir. On va soutenir cet homme, ce prophète qui va venir, et on va l'aider à vous tuer, à vous massacrer. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça plus tard à Médine. Allah il dit sur eux, à leur propos, dans Surat Al-Baqarah, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, confirmant la Torah qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant,
Ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, les juifs sur l'Aws ou al-Khazraj, et quand leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire, que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Ils ont dit, bon, c'est le prophète dont nous menacent les juifs, qu'il ne nous devance pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit, nous, les premiers à le soutenir, parce que si jamais c'est eux qui le soutiennent, il se peut que cette menace se réalise. Bon, ils crurent en lui, ils ont répondu favorablement, et c'était le premier groupe à avoir embrassé l'islam. Le premier groupe à l'échelle du groupe à avoir embrassé l'islam de l'extérieur de la Mecque. Et là, le prophète sallam leur a enseigné quelques prescriptions de l'islam, et de retour à Médine, les Khazrajites, les gens de la tribu de Khazraj, ils transmirent le message de l'islam à tous ceux de leur peuple et les incitèrent à adhérer à l'islam. Et ce message-là, il commença à se propager dans toute la ville. L'année suivante, à l'occasion de la période du pèlerinage, 12 Médinois, 12 personnes habitant de Médine, de Yathrib, parmi lesquels une partie de ceux qui ont fait le pèlerinage l'année précédente, et 2 de la tribu de l'Aws, ils étaient 12, ceux qui ont vu le prophète sallam, la première entrevue c'était entre les gens de l'Khazraj, mais l'année d'après ils ont ramené 2 des gens de la tribu rivale, c'est-à-dire ceux de l'Aws. Et ben ils vinrent trouver le prophète sallam et ils firent serment d'allégeance, bay'a al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils firent serment d'allégeance, et c'est ce qu'on appelle le Bay'at al-Aqaba al-Oula, le pacte de l'Aqaba. Aqaba, c'est l'endroit première, c'est le premier pacte qui a été fait entre ces gens-là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appela aussi ce pacte-là le pacte des femmes, Bay'at al-Nisa. Bay'at al-Nisa. Le pacte des femmes, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de femmes dans ce pacte-là. Il n'y avait pas de femmes. Mais on l'appelle pacte des femmes parce que c'est un pacte où il n'y a pas de djihad. Le djihad n'a pas encore été imposé. Et on l'appelle pacte des femmes. Comme le rapporte Ubad ibn Samit dans le hadith al-Bukhari. Ubad ibn Samit, il dit, j'étais avec ceux qui étaient présents dans Al-Aqaba. On était au nombre de 12, nous prêtâmes serment d'allégeance au prophète d'Allah, qui fut le serment des femmes, parce que ce serment a eu lieu avant que le djihad ne fût prescrit. Nous engageons à ne rien associer à Allah. Le pacte que fait en général le prophète avec les femmes, c'est qu'ils ne doivent pas associer à Allah, ils doivent adorer Allah sans rien lui associer, de l'obéir dans la vérité, de ne pas commettre d'actes, de ne pas propager la médisance, de ne pas commettre la fornication, des choses comme ça. Donc, ils ont fait ce pacte-là, et lorsqu'ils reprirent chemin vers Yathrib c'est Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya avec eux Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Il fut le premier ambassadeur envoyé à Médine, le premier ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier ambassadeur en islam. Il fut hébergé par As'ad ibn Zurara, radiyallahu anhu. As'ad ibn Zurara, il fait partie de la tribu de l'Khazraj. Et Mus'ab, il devait également diriger la prière, car bien qu'ils fussent tous des musulmans, ni les Aws, ni les Khazraj ne pouvaient se faire l'idée d'accorder la préséance à un membre de l'autre tribu. C'est-à-dire, c'est bien que quelqu'un de l'extérieur fasse l'imam. Et alors là, quand les musulmans de Médine commencèrent à affluer chez Mus'ab ibn Umayr, Sa'd ibn Mu'adh et Usayd ibn Hudayr sont deux chefs de Bani al-Ashhal,
de l'Khazraj. Et ils étaient encore polythéistes, Saad ibn Mu'ad et Usayd ibn Hudayr. Alors, un jour, quand Mus'ab ibn Umayr, en compagnie de As'ad ibn Zurara, conversait avec un groupe de musulmans, dans un jardin, Saad ibn Mu'ad, il était irrité par cette affluence des gens qui viennent voir Mus'ab ibn Umayr et des nouveaux convertis. Ils étaient irrités par ça. Et donc ils veulent mettre un terme à de tels agissements. Et Saad ibn Mu'ad, il s'adressa à Usayd ibn Hudayr avec ces mots. Il a dit, va trouver ces gens-là et chasse-les. Faut pas tu leur dis qu'il ne faut pas qu'ils restent ici, qu'il ne faut pas qu'ils influencent nos faibles, et essaie de les chasser. Parce que moi, j'ai un lien de parenté avec As'ad ibn Zurara, et puisqu'il est le neveu de ma mère, je ne peux rien contre lui. C'est-à-dire, il s'adresse à Usayd ibn Hudayr, lui dit, il vaut mieux que toi, tu vas chez eux et tu essaies de les persuader de ne pas continuer ce qu'ils sont en train de faire. Et Usayd, il prit sa lance et se rendit vers le groupe. Et quand As'ad ibn Zurara l'a vu, il s'adressa à Mus'ab ibn Umayr, lui a dit, cette personne, c'est le chef de son clan. Donc, essaie d'être véridique et essaie d'être éloquent et tout pour l'attirer. S'il rentre en islam, ce serait un triomphe. Et alors là, Mus'ab, Usayd ibn Hudayr, quand il vint à eux, il avait la lance, il la pointa par terre, et il avait un visage qui laisse exprimer une certaine haine, qu'il était farouche, mais Mus'ab était calme, il l'écoutait. Et puis là, Usayd ibn Hudayr, il a dit, pourquoi venez-vous ici? Qu'est-ce que vous faites chez nous? Partez d'ici si vous tenez à la vie. Il les a menacés. Et Mus'ab le regardait, il dit posément, il a dit, veux-tu t'asseoir et écouter ce que j'ai à te dire. Ensuite, si mon discours te plaît, accepte-le, sinon nous satisferons ton désir. En fais ce que tu veux. Il a dit, c'est équitable, répliqua Usayd. C'est juste, d'accord. Si ça me plaît, tant mieux. Si ça ne me plaît pas, vous dégagez. Et Mus'ab lui parla de l'islam, il lui récita quelques versets du Coran. Et là, l'expression de Usayd, elle changea à tel point que ceux qui étaient présents, ceux qui étaient autour de lui, ils pourraient voir l'islam en son visage. C'est-à-dire, il était éclairci, il avait une lumière dans son visage. Avant qu'il prononce la shahada, il dégagea une sérénité, dans son visage. Et puis, il a dit que ces paroles sont excellentes. Elles sont belles. Puis il dit, que faut-il faire pour embrasser cette religion? Et ils lui ont dit, bon, tu te laves, tu nettoies tes vêtements, tu prononces l'attestation de vérité, shahada, et puis tu fais 2 rak'at. Et là, tu rentres en islam. Bon, après, il déclara, il a dit, derrière moi, il y a un homme. Il désigne Saad ibn Mu'ad. Il a dit, si cette personne vous suivait, alors il serait suivi par toute sa tribu. Il a dit, je vais l'appeler et je vais le ramener. Il reprit sa lance et retourna auprès des hommes de son clan. Et quand Saad l'a vu, il a dit, je jure par Dieu que Usayd, il est venu avec un visage différent du visage avec lequel il est parti. Et puis il lui a posé la question, il a dit, qu'as-tu fait? Il a dit, j'ai parlé aux 2 hommes, et par Allah, je n'ai trouvé en eux rien de mauvais. Mais je leur ai interdit de continuer, ils m'ont répondu, nous ferons comme tu désires. Et puis Saad ibn Mu'ad, il n'était pas satisfait, il est parti les voir. C'est ce que voulait vraiment Usayd. La même chose, il est allé, il pointa sa lance, dégagé d'ici, etc. Et puis Mus'ab, avec sérénité et avec calme, il lui récita le Coran et tout, son visage il changea lui aussi, et il a embrassé l'islam. 2 des chefs du clan ont embrassé l'islam. Directement après, Saad ibn Mu'ad,
Quand il s'est lavé, il a nettoyé ses vêtements, il a prononcé la shahada, il est retourné chez les siens, chez sa tribu. Et lui, il leur déclara, leur lança, quelle est ma place chez vous? C'est-à-dire, quel est mon rang? Ils lui ont dit que tu es notre chef et que c'est à toi que tu es notre juge et notre suzerain. Et là, il a dit, je le jure, de ne vous adresser la parole, ni à vous, ni à vos femmes, et que personne ne me parle, sauf si vous rentrez en islam. Et là, tout le clan s'est converti à l'islam. Subhanallah, d'une vitesse, tout le clan de l'Khazraj est rentré en islam. Le rapporteur du hadith, il dit, le soir même, il ne restait plus personne, ni homme, ni femme de son clan, qui ne fut entré en islam. L'islam se propagea d'une vitesse à Médine. Et chaque membre chaque nouveau converti, il essaie d'inciter les autres membres de sa famille pour qu'il embrasse l'islam. Ils font des pressions et tout. Et même Amr ibn al-Jamouh, l'un des chefs, des grands notables aussi de Médine, ses enfants sont rentrés en islam et lui, il refusa d'embrasser l'islam. Alors il avait une statue qu'il adorait, et puis pour vraiment ses enfants lui font beaucoup de pression, et pour vraiment le faire montrer qu'il doit se désavouer de cette religion, de son idolâtrie, et de s'éloigner de l'adoration des idoles, la nuit, ils rentrèrent discrètement chez lui, ils prenaient la statue, ils mettaient sur cette statue toutes les saletés et tout, ils barbouillaient toute la statue des saletés, ils la remettaient à sa place. Et le lendemain, quand il se réveille, il trouve la statue pleine de saletés et tout, et puis quand il a vu sa statue pleine de saleté, il s'est adressé à son idole. Il a dit, qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Tu peux pas te défendre? C'est pas possible. Il parle insensé, il parle avec sa statue. Puis il le lava, il le nettoya, il nettoyait sa statue, il la parfuma et tout. Et puis il a dit, la prochaine fois, il faut te défendre. La nuit, la même chose. Ils l'ont pris la statue, ils l'ont sali, la même chose. Le lendemain, il le nettoya, il le renettoya. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bon, il a ramené une épée et puis il l'a mis sur le cou de la statue. Il a dit, si quelqu'un veut te faire une chose pareille, tu le tues. Le lendemain matin, quand ils ont trouvé l'épée collée à la statue, là ils ont pris la statue, ils l'ont mis dans un trou, dans un puits perdu, où les gens fassent leurs besoins. Et ils ont collé au cou de la statue un chien. Lui, le lendemain, affolé, il n'a pas pu trouver il cherchait sa statue, il appelait les gens, hôtel, j'ai égaré mon Dieu, quelqu'un a vu mon Dieu. En train de le chercher, puis là, ils lui ont désigné le puits perdu, puis là, il trouva sa statue jetée dans le trou plein de saleté, puis là, il est revenu à lui-même, il a dit, par Allah, si vraiment tu es un Dieu, on te fera pas de toi une chose pareille. Et il s'est converti à l'islam. Donc, c'est-à-dire, il y avait une vraie propagation de l'islam à Médine. Là, concernant Médine, concernant une autre personne maintenant, c'est l'un des grands chefs de la tribu de Daous, proche de la Mecque, une grande tribu forte, et qui s'appelle Tufayl ibn Amr. Tufayl ibn Amr, il est venu faire le pèlerinage. Puis dès qu'il est rentré, les Quraysh, ils sont précipités vers lui. Ils l'ont salué, ils lui ont dit, attention, on a un sorcier, il est dangereux, il ne faut pas l'écouter, il faut faire tout ton possible pour ne pas l'écouter. Parce que même si tu passes à côté de lui et que tu l'écoutes, tu risques d'être ensorcelé.
Et là, il a eu peur. Et lui, il raconte, il dit, ils m'ont tellement fait peur au point que j'ai mis le coton, le korsov, ce qu'on appelle en arabe korsov, le coton dans mes oreilles, j'ai bouché mes oreilles pour ne pas l'écouter. Et quand il a entamé le tawaf, il a vu le professeur sallam réciter le Coran, il le regardait, mais sans vraiment distinguer ce qu'il disait, ce qu'il récitait. Puis après, il entama le tawaf, tour après tour, puis il commença à réfléchir. Commença à se dire, oh, Tofaïl, t'es vraiment le suzerain, t'es le chef de ta tribu. Tu es connu pour être un grand poète. Tu connais la poésie. Et en plus, t'es quelqu'un de sage. Tu fais la différence entre le bien et le mal. Et plus que ça, t'es le chef de la tribu. Et comment ça se fait qu'un homme, il te fait peur? Là, il enleva le coton de ses oreilles, il déboucha ses oreilles. Et puis, il alla voir le prophète sallam, il dit, oh Mohammed, parle-moi, je veux t'écouter. Le prophète sallam lui expliqua l'islam, lui récita quelques versets. Là, le cœur de Tufayl ibn Amr commença à s'ouvrir à l'islam, à s'illuminer. Puis, il a embrassé l'islam. Il a embrassé l'islam, puis il a dit au prophète sallam, écoute, maintenant, ordonne ce que tu veux, sans condition. Si tu veux que je reste avec toi, je reste avec toi maintenant. Tout ce que tu veux, je t'obéis directement. Du moment qu'il a prononcé la shahada, il a dit, ça y est, je suis obéissance totale, sans condition. Et le prophète sallam lui a dit, non, retourne chez tes siens, fais la da'wa, propage l'islam, appelle-les à l'islam. Et là, les Quraysh, ils furent informés que Tufayl ibn Amr, il est rentré en islam, et ils lui ont barré le chemin. Il commençait à lui dire, qu'est-ce qui t'arrive, t'as apostasié notre religion, t'as tourné le dos. Il a dit, non, j'ai embrassé l'islam. Alors ils s'écrièrent, ils voulaient le frapper, ils voulaient se venger. Puis là, il leur a dit, si quelqu'un s'approche de moi, toute la tribu de Daous va attaquer la Mecque. Là, tout le monde s'est écarté de lui. Et là, à mi-chemin, lui sur son chameau, une lumière a surgi entre ses deux yeux. Et il lui a illuminé la rue, c'était la nuit, la route. Et puis après lui, il a dit, oh Allah, pas dans mon visage. Parce que si les gens de la tribu de Daous, s'ils me voient avec ce visage étrange, ils vont dire que la divinité l'a châtié. Hein? Donc, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un miracle, c'était un prodige, karama, comme karamat al-awliya. Et la lumière, elle s'est déplacée de son visage vers le bout de son fouet. Et il illumina sa route, jusqu'à ce qu'il arriva chez les siens. Et là, il est rentré chez sa femme, ses enfants et tout, et il leur a dit, que mon visage ne rencontre pas votre visage, que je ne vous adresse pas la parole, sauf pour une condition, que vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que vous rentrez en islam. C'est quoi le prophète, c'est quoi Mohammed, c'est quoi l'islam? Il leur a expliqué. Et commença à propager l'islam dans la tribu de Daous, et toute la tribu de Daous est entrée en islam. Et il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est après l'émigration, après les hijras. L'islam se répandit à Médine. Et là, les gens commencent à se dire, jusqu'à quand on va laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam subir le mal de Quraysh. Et alors, l'année qui est venue après, c'est-à-dire l'année avant l'hijra, avant l'émigration, et durant la période du pèlerinage, ils envoyèrent une délégation de 73 personnes, 73 hommes et 2 femmes, pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, leur voyage vers la Mecque, il s'était accompli avec une caravane sur laquelle il y a un mélange. Il y avait les musulmans, les 73, avec les 2 femmes, et les mécréants. Et des mécréants de Médine. Ils étaient mélangés. Parce que les mécréants, c'est que les mécréants ils font le hajj, ils font le pèlerinage, ils font la umrah et le pèlerinage.
parce qu'il y avait les rites du pèlerinage avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors là, à la Mecque, la délégation des musulmans, elle envoya 2 hommes. Cette délégation de 73, elle envoyait 2 hommes, 2 représentants, à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle envoya al-Bara ibn Ma'rour et elle envoya Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik. Chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et fixer, bien entendu, un rendez-vous avec lui à un endroit tel, à l'heure telle, etc. Et ils s'adressèrent à un Mecquois. Ils ne connaissaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam de vue. Et le Mecquois, il leur a dit, vous voyez telle personne, vous connaissez l'Abbas? Ils ont dit oui, parce que l'Abbas, il faisait des voyages à Médine. Et on dit, la personne qui est avec l'Abbas, c'est votre homme. Et là, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont salué et sont assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, comme d'habitude, leur posa la question qui ils sont et de quelle tribu, etc. Et la personne, il a répondu, je suis le Bara ibn Ma'rour. Et l'autre, il a dit, je suis Ka'b ibn Malik. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik, il rapporte même dans le hadith, il a dit un mot que je n'oublierai jamais. Du moment que Ka'b ibn Malik a dit, mon nom c'est Ka'b ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria, le poète. Et puis Ka'b il s'est réjoui de le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vanté, quoi, a dit de lui qu'il est poète, etc. C'est une célébrité aujourd'hui. Pourquoi il a dit poète à haute voix et tout? Parce que le moyen de propagation, le moyen d'information à l'époque, c'était quoi? C'était la poésie, et se transmet de maison en maison, de père en fils. Eux, ils étaient éloquents, ils apprenaient vite le poème. C'était le moyen de transmission le plus célèbre. C'est comme, vous savez, un poète, un grand poète, à l'époque, c'est comme une chaîne de radio maintenant. Une bande de radio, ou une chaîne de télé, ou un journal. C'était ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, il a montré le mérite de cet homme, ça veut dire que s'il rentre, que cette personne, s'il est musulman, ça veut dire que l'islam, il va se propager vite, hein. Et alors, Ka'b et le Bara ont voulu fixer un rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient gênés par la présence de l'Abbas. Parce que l'Abbas, il était encore polythéiste. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous pouvez parler, vous êtes libre, je fais confiance à mon oncle. Wa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. La nuit promise. La nuit promise, ils dormaient dans la caravane avec les gens de leur clan, c'est-à-dire la délégation des 73 hommes et des 2 femmes. Et lorsqu'un tiers de la nuit se fut écoulé, ils se rendirent au lieu qui avait été fixé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce lieu s'appelle Al-Aqaba. Al-Aqaba. Et là, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était accompagné de son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Al-Abbas, dès qu'il soit mécréant, il a insisté d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a insisté d'être avec lui pour le protéger, parce que bon, les liens de parenté, etc. C'est comme s'il remplace Abu Talib. Et alors, ce fut l'Abbas qui parla le premier. Quand ils se sont réunis, l'Abbas, c'est lui qui s'est adressé à eux le premier. Il a dit, vous savez dans quelle estime nous tenons Mohammed et nous l'avons protégé contre les siens. Si vous pensez que vous pourriez le trahir et l'abandonner une fois qu'il sera venu à vous, c'est maintenant que vous devez le laisser. Bien qu'il soit mécréant, il a peur pour son neveu. Et là, les gens de cette délégation, ils ont dit, nous avons bien entendu ce que tu as dit, mais
c'est à toi, ils se sont adressés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit c'est à toi de parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les invite à prononcer le shahada, il les invite à ne pas commettre les choses qu'il a déjà évoquées l'année précédente dans le pacte des femmes. C'est-à-dire prononcer, il a trouvé qu'ils sont déjà musulmans, ils ont dit nous on est déjà musulmans, on a déjà prononcé le shahada, de ne pas commettre la fornication, nous on est sur ceci, ils ont répondu. Et on dit ça, les choses que tu nous as invités à les accomplir, c'est des choses concernant ton Seigneur. Mais nous, on veut que tu viennes chez nous. On veut que tu viennes chez nous. Alors là, demande des conditions qui te concernent toi. Ce qui concerne ton Seigneur, nous, on est soumis. Maintenant, c'est des choses qui te concernent toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si vous voulez que je vienne chez vous, alors vous me protégez comme vous protégez vos femmes et vos enfants. Si vous voulez que je rentre à Médine, il faut que vous engagez à me protéger. Comme vous protégez vos femmes et comme vous protégez vos enfants. Et là, Al-Bara ibn Ma'rour, il se leva et prenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main, il dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, nous te protégeons comme nous les protégeons. Accepte donc notre serment d'allégeance envoyé d'Allah, car nous sommes des guerriers en possession d'armes et nous avons hérité de père en fils l'art de la guerre. Et là, Abu al-Haytham ibn Tayyihan, un des chefs aussi du clan de l'Aws, lui coupa la parole et il a dit, oh envoyé d'Allah, il existe des liens entre nous et d'autres hommes, il voulait dire les juifs. Et ces liens, nous acceptons de les trancher. Si on fait ce pacte avec toi, ça veut dire qu'il y a des liens qui vont se couper avec d'autres hommes. Mais si nous agissons ainsi, et si Allah te fasse triompher, reviendras-tu chez les tiens et nous abandonneras-tu? Si jamais Allah te fait triompher, te fait régner et tout, te donne le pouvoir, est-ce que tu vas nous laisser tomber? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, je suis votre et vous êtes mien. Je suis votre et vous êtes mien. C'est-à-dire celui que vous combattez, je le combats. Celui avec qui vous faites la paix, je fais la paix avec lui. Et là, Al-Abbas ibn Ubada, l'Ansari, l'Ansar, on sait que l'Ansar, c'est les auxiliaires, ceux qui ont accueilli les immigrés, s'adressa aux gens en ces termes. Il a dit, homme de Khazraj, savez-vous ce que signifie le fait de prêter serment d'allégeance à cet homme? Est-ce que vous mesurez ce poids-là? Est-ce que vous savez bien, vous le dites comme ça? Parce que c'est un pacte, et un pacte de guerre. Et eux, ils ont répondu, oui, nous savons. Puis lui, il fit mine de ne pas écouter ce qu'ils ont dit, et il continua, il a dit, vous vous engagez à mener le combat contre tous les hommes, les rouges et les noirs, al-aswad ou al-ahmar ou al-aswad. Si donc vous pensez que vous serez obligés à l'abandonner lorsque vous souffrirez d'être dépouillés de vos biens, et lorsque certains de vos notables seront tués, abandonnez-le maintenant. Si vous savez que vous allez, qu'après, qu'il y aurait des dégâts, que vous allez trouver vos notables tués, que vos biens dépouillés, vous risquez de l'abandonner, alors abandonnez-le maintenant. Parce que la chose, elle est grave. Ou on est des hommes ou on n'est pas des hommes. Il a dit, car si vous deviez l'abandonner par la suite, vous serez couverts de honte dans ce monde et dans l'au-delà. Vous voyez la gravité des choses. Parce que s'ils le laissent tomber maintenant, ça veut dire ici-bas, ils seront couverts de honte, maudits, et dans l'au-delà, ils n'auront aucune valeur parce que c'est un pacte avec un envoyé d'Allah. Hein? C'est pas pour les persuader à se retirer, mais pour vraiment leur montrer la valeur de la chose, la valeur du poids qu'ils se sont mis entre les épaules.
ou sur les épaules. Mais, il continua, mais si vous vous estimez capable de tenir votre engagement, alors prenez-le, car en lui se trouve par Allah le meilleur de ce monde et de l'autre. Deux choses. On le soutient, on aura le bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà. On ne le soutient pas, on aura la malédiction ici-bas et dans l'au-delà. Ça c'est valable pour tout être humain, pour tout musulman. On soutient, on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement et extérieurement. Il n'y a pas intérieurement seulement, non, intérieurement et extérieurement. Dans toutes choses, dans ses propos, dans ses paroles, dans ses actes, dans l'habillement, dans toutes choses. On le suit. Ou bien on le suit et on gagnera le paradis, ou on ne le suit pas et on méritera le châtiment. Et ils ont répondu, ils ont dit, nous l'accueillons même au prix de la perte de nos biens et de la mort de nos meilleurs. Et quelle sera, là ils ont posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, et quelle sera notre part? Et là l'envoyé d'Allah a répondu, ils ont demandé quelle est leur part s'ils soutiennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, Al-Jannah, le paradis. Ni or, ni diamant, ni palais, ni... vous aurez le paradis. Hein? Et là, directement, ils ont dit, tends ta main. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tends donc ta main, à quoi ils prêtèrent serment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, maintenant, vous allez m'emmener, vous allez choisir parmi vous 12 hommes, les chefs, 12 chefs, les plus respectés, les plus nobles. Vous choisissez 12 hommes avec qui je vais faire le pacte d'allégeance. 12 hommes qui vous représentent. Comme ça, tout le monde serait d'accord sur ces 12 hommes-là. Ils ont choisi 12 hommes, 9 de la tribu de l'Khazraj et 3 de la tribu de l'Aous. Et alors là, chaque notable qui représente son clan se représente devant l'envoyé d'Allah et prête serment d'allégeance qui les engage maintenant à quoi? Et les engage à combattre. Ce n'est plus le pacte des femmes, c'est le combat maintenant, hein, la guerre. Serment de la guerre. Et c'était le premier serment de guerre. Et quand ce fut établi avec certitude, ce pacte d'allégeance, quelqu'un poussa un cri, il retentit sur une montagne, un cri du haut d'une montagne et d'une voix vraiment retentissante, comme l'a décrit celui qui rapporte hadith Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Il a dit, jamais je n'ai entendu une voix aussi forte. Et cette voix, c'est quelqu'un qui s'écria, ô vous qui dormiez tranquillement sous vos tentes, savez-vous que Muzammam, ils disent parce que les kuffars, ils disent sur Muhammad Muzammam, parce que Muhammad il vient de l'hamd, le louer, hein, ça vient de la louange. Et eux ils disent, au lieu de Muhammad, ils disent Muzammam, ça veut dire celui qui mérite la malédiction, celui qui est maudit. Ils changent même le nom, ils n'osent pas, ou le blâmer. Il a dit, ô vous qui dormiez tranquillement sous vos tentes, savez-vous que Muzammam et les hérétiques se sont réunis pour vous faire la guerre? Une voix, il a retenti, comme ça. Et là, Al-Abbas ibn Ubada, il a sorti son épée. Directement, ça y est, le pacte est fait. Il a sorti son épée. Maintenant, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, on combat les gens de Mina, il veut dire les gens de la Mecque, si vraiment ils essaient de te faire du mal. Directement, il s'est engagé. Ça y est, directement après le pacte, il s'est engagé à combattre. Et puis là, le professeur sallam, il a dit, nous n'avons pas encore l'ordre du combat. Il n'y a pas encore l'ordre de faire le djihad. Parce que le djihad a été prescrit à Médine, après l'immigration. Et il leur a dit, retournez à vos montures. Ça y est, le pacte est fait avec les 12 représentants. Et les Quraysh, ils ont entendu ce cri qui a retenti. Un cri d'alarme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils eurent vent de ce pacte. Quand ils ont entendu, ils ont eu des doutes. Qu'est-ce qui se passe? Des gens qui se dressent contre nous, des gens qui se réunissent et tout.
Et ils commencèrent alors les investigations et les vérifications. Travail, leur service, ils engageaient leurs indicateurs et tout ce qui s'ensuit pour amener les informations. Et alors leur vérification, ils les menèrent vers les pèlerins de Yathrib, parce que le pèlerinage, il y a différentes tribus. Et c'était, la majorité des gens, ils disent que c'est les pèlerins de Yathrib qui ont fait un pacte avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils allèrent les trouver dans leur caravane et s'écrièrent: ô peuple de Khazraj, nous avons été informés que vous êtes venus sortir Mohammed derrière notre dos et faire serment avec lui pour nous faire la guerre. Ils se sont adressés aux gens de... Et là, les mécréants de Yathrib, puisqu'ils étaient mélangés, ils avaient les 73 avec les 2 femmes, et il y avait d'autres koffars de Yathrib. Et les mécréants se sont levés, jurés par l'être, nous on n'a rien vu, on n'a pas vu Mohammed, on n'a rien fait et tout. Et les autres, ils sont le coup, les compagnons du prophète, radiallahu anhum, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient derrière et ils se regardaient. Et ils ont poussé les koffars devant eux, et les autres en train de jurer et tout, pour... Ils les ont protégés sans le savoir. Et là, la période du pèlerinage, il prit fin. Et les pèlerins commencèrent à quitter la Mecque. Et Quraysh continuait ses investigations. Il continuait ses investigations et tous les témoignages, ils convergèrent vers où? Vers les pèlerins de Yathrib. Surtout que cette nuit-là, la nuit du serment, parce que le jour J, la nuit précise, les pèlerins, la délégation qui a voulu faire le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sortis entre ceux qui dormaient et des mécréants. Ils ont senti que des gens manquaient, ils ont senti que des gens sortaient cette nuit-là. Et là, Quraysh, il entama les poursuites des auteurs. Mais certains pèlerins de Yathrib ont déjà gagné la route, ont déjà quitté la Mecque, et seul Sa'd ibn Ubada est tombé entre leurs mains. Il était accompagné par Al-Mundhir ibn Amr. Al-Mundhir, il s'est échappé, mais Sa'd ibn Ubada, radiallahu anhu, il n'a pas pu s'échapper, il a été ligoté et frappé. Frappé, traîné par les cheveux, il avait de longs cheveux, ils l'ont traîné par les cheveux jusqu'à la rentrée de la Mecque. Des coups partout, et lui, il n'a pas voulu avouer. Est-ce que tu as fait allégeance? Est-ce que tu as fait ce pacte? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Vous avez déclaré la guerre? Et tout, lui, il n'a pas répondu. Et il résistait à ces coups-là. Et là, Saad, lui-même, il raconte dans le hadith, il dit, pendant que j'étais entre leurs mains, un groupe de Quraysh vint à moi, et parmi eux, un homme de grande taille. Lui, il raconte la version de ce qui lui est arrivé. Il a dit un homme de grande taille, blanc et beau, et il inspire la confiance. Et puis, Sa'd ibn Ubada, il regardait les gens, mais ses yeux se fixaient vers cet homme-là. Il a dit, s'il y a du bien, c'est dans cet homme-là. Et puis, il l'appela pour l'aider. Et l'homme s'approcha de lui, et il lui donna un coup. Puis là, il a reçu le coup, puis il s'est dit, alors là, il n'y a que du mal chez ces gens-là. Et le pauvre, il est resté sous les coups, victime de ces gens-là, jusqu'à ce qu'une personne vint à lui, il lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te protéger? Tu connais des gens de la Mecque qui peuvent te protéger? Il a dit, oui, je connais. C'est Jubair ibn Mut'im. Je connais Jubair ibn Mut'im et le Harith ibn Harb. J'accueillais leurs commerçants et je les accueillais avec hospitalité quand ils viennent à Médine et tout. Et puis la personne, il fait demi-tour, il s'écria, oh Jubair ibn Mut'am, oh le Harith ibn Harb. Il y a quelqu'un qui reçoit des coups, qui vous appelle par vos noms. Ils ont dit, c'est qui? Il a dit, c'est Sa'd ibn Ubada. Ah, ils ont dit, il a raison, oui, ils sont accourus vers lui et ils sont parvenus à le dégager
de Quraysh. Alors là, ils ont accordé, comme on appelle, al-jiwar, la protection, c'est-à-dire ils sont engagés à le protéger contre les autres kuffars de Quraysh. Alors Saad retourna à Médine. Et l'islam se propagea, comme on a dit, avec une grande vitesse dans la ville. Et là, Mus'ab ibn Umayr envoya une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui disant: sois le bienvenu, car par Allah, il n'y a pas de maison où il n'y a pas d'adhérents à l'islam. Il désigna bien sûr l'Aws ou al-Khazraj, c'est pas la région où il y a les juifs. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna ses compagnons à l'immigration. Ce n'est plus une autorisation. La première immigration vers l'Abyssinie, c'était une autorisation. Mais maintenant, l'ordre d'émigrer, obligé pour tout musulman d'émigrer, de quitter la Mecque. C'était un ordre. Et le premier Qurayshi d'avoir émigré fut Abu Salama. Abu Salama, Abdullah ibn Abdil Asad, Bani Makhzoum, faisant partie de Bani Makhzoum. Bien sûr que le prophète sallam, dans un hadith authentique, il a vu la terre où il va émigrer. Il a vu un endroit et il a vu des palmiers. Puis il s'est dit que c'est soit Al-Yamama, soit Hajar. Al-Yamama dans la péninsule arabique, Hajar dans le Bahreïn. Mais c'était Yathrib, c'était Médine. Allah lui désigna Yathrib comme lieu d'immigration. Et là, Abu Salama, c'était le premier à avoir émigré. On sait qu'il était en Abyssinie. Et de retour vers la Mecque, il fut persécuté par le Quraysh et il décida d'émigrer à Médine. Et il s'est mis en route. Il s'est mis en route en direction du nord et en conduisant un chameau sur lequel il avait fait monter sa femme, Salama radiyallahu anha, et qui tenait dans ses bras leur jeune fils Salama. C'est-à-dire, il accompagnait sa femme et son fils. Et Salama, il appartenait à l'autre branche du clan Makhzoum. Les deux, ils appartiennent à Bani Makhzoum. Mais Salama, il appartient aux Makhzoumites de Bani al-Mughira, les Bani al-Mughira, proches de Abu Jahl. Et alors là, plusieurs membres de sa famille et de son clan, et ils se mirent à sa rencontre, à sa poursuite. Et ayant rejoint le couple, ils arrachèrent la bride du chameau de Abu Salama. Ils lui ont dit: toi, tu es libre, tu peux aller où tu veux. Mais elle vient avec nous, parce qu'elle fait partie de notre clan. Tu n'as aucune autorité sur elle. Et ils l'ont laissé, le pauvre, s'en aller tout seul. Et ils ont pris le chameau, la femme et l'enfant. Et ils les conduisirent chez eux. Là, l'autre branche de Abu Salama maintenant, c'est les Makhzoumites. L'autre branche de Makhzoum, il eut connaissance de l'incident. Ils ont dit: regarde, il sépare la femme de Abu Salama qui fait partie du nôtre. Et ils sont allés voir Salama. Et ils ont dit: puisque vous avez chassé notre fils, alors nous on prend le fils de la femme. Et ils s'arrachèrent l'enfant. Jusqu'à lui arracher son bras, le pauvre. Et ils ont pris l'enfant. L'une des branches de Bani Makhzoum garda l'enfant, l'autre elle garda Salama, et Abu Salama il s'est retrouvé loin et en direction de Médine. Les trois membres séparés. Regardez l'épreuve qu'a subi Abu Salama et Salama radiyallahu anhu. Il a passé presque une année séparé de son mari et de son fils. Une année durant laquelle elle sortait dans une vallée de la Mecque et pleurait jusqu'au soir. Et finalement, l'ensemble du clan fut ému de pitié et permis à Salama de reprendre son enfant et d'aller rejoindre son mari. Alors là, elle partit seule. Elle entama le voyage seule avec son fils. Et là, il rencontra un homme de Bani Abdiddar, de Quraysh, Uthman ibn Talha.
Et il était pas musulman. Il était mécréant. Il lui a dit, où vas-tu, fille d'Abu Umayya? Et il lui dit, à Médine, rejoindre mon mari. Il a dit, toute seule? Tu veux rejoindre ton mari toute cette distance? Tu vas la faire toute seule avec ton fils, avec un bébé? Il a dit oui, toute seule, car je n'ai qu'Allah et mon fils que voici. Il a dit, par Dieu, on ne peut t'abandonner ainsi. Et il insista pour l'escorter jusqu'à la fin du voyage, jusqu'au village où se trouve son mari. Et là, quand il a retrouvé son mari, lui, il a fait demi-tour et il l'a retourné chez lui. Et Salama radiallahu anha, il a témoigné il a dit, je n'ai jamais vu accompagneur plus noble que Uthman ibn Talha, bien qu'il soit mécréant à l'époque, parce qu'il s'est converti à l'islam au cours du pacte de l'Hudaybiyah, pacte de la réconciliation. Émigra également Amir ibn Rabi'a et sa femme Layla, bintu Abi Hasma, et également Abdullah ibn Jahsh avec sa famille et son frère aveugle Abu Ahmed. Ils ont émigré secrètement de peur d'être arrêtés par les Quraysh. Tous, en majorité, ils sont partis secrètement. Sauf Omar ibn Khattab. Omar, il a préparé sa monture, il a préparé toutes ses affaires devant tout le monde. Et avant de s'en aller, il entama le tawaf. Et à chaque tour, il rencontre un groupe de Quraysh, il leur dit, celui que sa mère veut le perdre et qui veut laisser ses enfants orphelins, qu'il me rejoint derrière cette vallée. Le seul qui a fait qui a émigré publiquement. Izzat l'Islam, fierté de l'Islam. Radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission d'émigrer. Et puis le prophète lui a dit, ne t'impatiente pas, lui disait le prophète, il se peut qu'Allah t'accorde un compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ordonné d'émigrer et Allah lui révéla, وَقُلْ رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. C'est un hadith d'Abdullah ibn Abbas. Dit, Seigneur, fais-moi entrer une entrée de vérité, sortie de vérité, munis-moi de ta part d'un pouvoir au secours décisif. Le flot des immigrants est continué à s'écouler et quelques-unes des plus grandes maisons de la Mecque commençaient à être vidées de ses occupants. Là, beaucoup de grandes maisons commençaient à être vidées de leurs occupants. Et alors là, les Quraysh commencèrent à redouter le danger. Là, c'est un danger croissant parce que les gens, ils quittaient de plus en plus la Mecque pour gagner Médine et pour avoir des alliés médinois, les Ansar. C'est-à-dire ils risquent de former un centre de guerre là-bas où ils peuvent se préparer et attaquer la Mecque. Le danger, il est ressenti par plusieurs des notables de Quraysh. Et là, la tête du Kufr, la tête de la mécréance, Abu Jahl a réagi. Il a réuni les notables de la Mecque dans la maison de Nadwa et il a exigé qu'on ne convoque personne de Bani Hashim, personne de Bani Abd al-Muttalib, personne de Bani Abdi Manaf. Personne de ces gens-là. Il faut les écarter parce que la situation est grave. Et ni ceux qui ont certaines sympathies avec les Bani Abdi Manaf, les Bani Hashim, les Bani Abd al-Muttalib. De même, des gens de Médine qui ont des liens avec ceux de la Mecque, avec les Bani Abdi Manaf, même ceux de Médine, ils ne doivent pas assister à ce conseil-là. Une réunion secrète, une réunion en catastrophe. Et effectivement, les têtes de mécréants se sont rassemblées dans la maison de Qusay ibn Kilab, c'est-à-dire la maison de Nadwa.
Et alors, pendant qu'ils étaient ainsi, un vieillard portant les vêtements de la région de Najd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, il a dit que c'était Shaitan, Iblis, Satan. Il est venu avec l'apparence d'un humain, avec des vêtements des gens de Najd, et il frappa à la porte. Puis on lui ouvrit la porte, puis il leur dit: je suis un vieillard de Najd, j'ai appris l'objet de votre réunion et je suis venu écouter. Et vous n'aurez pas à regretter mon avis et mon conseil. Alors il prit place parmi eux, et alors différentes suggestions furent formulées. Qu'on l'emprisonne dans une maison. Puis là, il réagit, il dit non, si vous l'emprisonnez, ses compagnons, ils risquent de venir, ils déclarent la guerre contre vous, etc. Puis là, une autre personne, il a dit on le chasse dans un exil, on le chasse loin de la péninsule pour qu'il ne puisse plus revenir. Ils ont dit non, ce n'est pas une bonne idée. Et alors là, Abu Jahl a dit j'ai une idée efficace. Il a dit chaque clan devrait désigner un homme jeune et fort, digne de confiance et pourvu d'appui solide. On remettra à chacun d'eux une épée tranchante et à un moment convenu, tous les hommes ainsi désignés fondent ensemble sur Mohammed. Chacun lui porte un coup mortel. Pourquoi? Pour que son sang puisse se disperser entre les clans. Là, qui l'a tué? Toutes les tribus, tous les clans l'ont tué. Donc, les Bani al-Muttalib, ils peuvent rien faire contre toutes les tribus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accepter le prix du sang. Et là, le vieillard, il a dit, bonne idée. Une idée qui a été dite par Abu Jahl. Même Shaitan, il n'a pas pu avoir cette idée-là. Même Shaitan. Et alors, effectivement, ils décidèrent à l'unanimité d'accomplir ce projet. Allah, il révéla plus tard à leur propos: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ أَوْ يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et lors les dénégateurs usent contre toi des stratagèmes pour t'arrêter, te tuer ou te bannir, leur stratagème, mais Allah use des siens, et Allah est le plus fort de tous en stratagème. Surat 8, verset 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Le makr, c'est un attribut d'Allah, usé en stratagème. Mais sifa muqayyada, c'est-à-dire qu'Allah, il n'use de stratagème que si les mécréants, il use de stratagème. On ne dit pas qu'Allah, il use de stratagème absolument comme ça. Là, naqul Allah makir. On ne dit jamais Allah, il est makir. Donc, il faut toujours qu'il soit relié à quelque chose. D'accord? C'est ce qu'on appelle sifat kamal biqaïd. Alors, pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait pour l'émigration. Il appela Ali radiyallahu anhu. Ali, pour le soutenir dans ce grand départ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait chez lui des dépôts, l'amanat, ce qu'on appelle amanat. Et les gens, on sait que les gens, quand ils veulent voyager et tout, ils laissent les choses les plus précieuses chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'ils soient ses ennemis, bien qu'ils le combattent, mais quand ils veulent, parce qu'il est connu il est l'ami, c'est le digne de confiance. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu quitter la Mecque sans rendre les dépôts à leurs ayants droit, et commença à montrer à Ali les dépôts. Il a dit telle chose elle appartient à telle personne, telle chose appartient à telle personne. Même dans l'immigration, quand il les quitte ces gens-là, il rend les choses à leurs ayants droit. Amin, sallallahu alayhi wa sallam. Et alors,
Les gens alors désignés, les jeunes gens qui ont été désignés pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient convenu de se trouver devant la porte de sa maison, la porte d'entrée. Et alors là, après la tombée de la nuit, l'un d'eux, il escalada le mur. Et il est rentré, il surgit dans la maison. Là, une femme s'écria. Puis la personne, il a eu peur, puis il est retourné chez le groupe. Puis là, ils ont dit attention, on n'escalade pas le mur, parce que si les Arabes entendent que nous escaladons le mur et qu'on s'engouffre chez les femmes comme ça va être la honte, hein, à tout jamais. Donc il vaut mieux qu'on l'attende près de la porte. C'est comme ils avaient des valeurs. C'est comme violer l'intimité des femmes, le fait de s'engouffrer comme ça et escalader les murs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali radiallahu anhu, ils se rendirent compte que le groupe de jeunes, il les attendait près de la porte. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit son manteau avec lequel il avait l'habitude de dormir, et il le donna à Ali radiallahu anhu, en lui disant: tu vas dormir sur mon lit et t'envelopper dans ce manteau, dors dedans et ils ne te feront aucun mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Ali de dormir sur le lit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrit la porte. Ali radiallahu anhu, il a obéi directement, bien que la situation était grave, parce que s'il rentre, il trouve à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve Ali, alors avec la rage, il risque de tuer Ali, mais obéissance totale de Ali radiallahu anhu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ouvrit la porte et passa au milieu d'eux sans qu'ils peuvent le voir. Il passa au milieu d'eux, comme ça. Eux, ils attendent, il ouvrit la porte et marchant au milieu d'eux en récitant les versets de sourate Yasin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yasin wal Qur'an al-Hakim. Innaka lamina al-mursalin ala siratin mustaqim. Tanzil al-Aziz ar-Rahim. Jusqu'au verset وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les couvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Dans Surat Yasin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il faisait ça, il récitait, mais en même temps il prend des morceaux de terre, de sable, il les mettait à leur tête, sur leur tête, comme ça. Chacun sur sa tête, et il passa inaperçu. Wa subhanakallahumma bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.